terroriste du Hamas. This is the symbol of Hamas. Une collection impressionnante. Organisation terroriste. Combattant terroriste. Vous avez indiqué adresser un dernier avertissement au Hamas en l'appelant à libérer tous les otages. C'était donc cela la menace ? Frappe chirurgicale et précise, ce sont les mots toujours du Premier ministre israélien qui visait à éliminer les négociateurs du Hamas. En réalité, on sait que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Il y a eu 6 victimes dans l'attaque, mais parmi eux, il n'y a pas les chefs négociateurs qui étaient visés. Le mot Hamas évoque immédiatement la violence, la terreur et l'interminable conflit israélo-palestinien. Pourtant, derrière cette image largement répandue, se cache une histoire plus complexe, faite de résistance, de religion, d'occupation et de tragédies humaines. Ce jour d'octobre 2024, aux alentours de midi, à Deir el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, une bombe israélienne s'abat sur le lycée Roufaïda. Des dizaines de familles ont trouvé refuge ici, des déplacés de toute l'enclave qui ont fui la guerre et leur foyer. 28 personnes sont mortes, 54 blessées. Dans ce documentaire, nous revenons aux origines du Hamas, à sa dimension morale initiale et au débat qui divise chercheurs et opinion publique sur sa légitimité. Depuis 1967, Israël occupe la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Pour les Palestiniens, cette occupation est une humiliation quotidienne. Arrestation, colonie, expropriation, la colère gronde. Dans ce terreau naît l'idée d'une nouvelle forme de résistance. Décembre 1987, un accident de la route dans lequel un véhicule israélien percute des ouvriers palestiniens, met le feu aux poudres. C'est la première intifada. Pour la première fois, la rue palestinienne s'embrase dans un soulèvement populaire de masse. Les affrontements font des milliers de blessés et de morts, majoritairement du côté palestinien. C'est dans ce chaos qu'apparaît un nouveau mouvement, le Hamas. En décembre 1987, le cheikh Ahmed Yassine, figure spirituelle des frères musulmans palestiniens, fonde le Hamas. Son projet, combiner action sociale, engagement religieux et lutte armée contre l'occupation. Très vite, le mouvement gagne une légitimité locale. Il ouvre des écoles, des cliniques, des associations caritatives. Pour de nombreux Palestiniens, Hamas devient plus qu'une organisation, une alternative au Fatah, jugée corrompue et inefficace. En 1988, Hamas publie sa charte. C'est un texte radical. Il appelle au djihad. Il n'y a rien de plus fort et de plus profond dans le patriotisme que le djihad qui, lorsque l'ennemi foule du pied, la terre des musulmans, incombe à tout musulman et musulmane en tant qu'obligation religieuse individuelle. La femme alors n'a pas besoin de la permission de son mari pour aller le combattre, ni l'esclave celle de son maître. Rejette toute reconnaissance d'Israël et affirme que la Palestine entière est une terre islamique. Le mouvement de la résistance islamique considère que la terre de Palestine est une terre islamique pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Il est illicite d'y renoncer en tout ou en partie, de s'en séparer en tout ou en partie. Aucun État arabe n'en a le droit, ni même tous les États arabes réunis. Aucun roi ni président n'en a le droit, ni même tous les rois et présidents réunis. Ce document nourrit l'image d'un mouvement intransigeant et religieux, bien plus qu'un simple acteur politique. Hamas n'est pas qu'un groupe armé, c'est un acteur hybride, parti politique, organisation sociale et force militaire. En 2006, il remporte les élections législatives palestiniennes. Un an plus tard, après une guerre civile contre le Fatah, il prend le contrôle de la bande de Gaza. Depuis, Hamas est à la fois gouvernement et milice, acteur politique et organisation militaire. Pour ses partisans, Hamas est né comme un mouvement de résistance face à une occupation étrangère. Pour ses détracteurs, c'est une organisation terroriste
dont les attaques contre des civils ne peuvent être justifiées. Par les militants du Hamas qui ont pénétré sur le territoire israélien ce week-end. Nous serons là où des centaines de civils ont été froidement abattus dans un festival de musique. Et puis avec les familles de ces dizaines d'hommes, femmes et enfants. Nous étions allongés sur des matelas. Ils prenaient vraiment soin de l'hygiène pour que nous ne tombions pas malades. Et un médecin venait tous les 2 ou 3 jours pour voir comment nous allions. Et l'infirmier s'occupait de nous donner des médicaments. Ils se sont occupés de tous nos besoins, je le reconnais. Ils ont été très courtois. Ils ont veillé à ce que nous soyons propres et à ce que nous mangions. Nous avons mangé la même chose qu'eux, des pitas avec du fromage frais, du fromage fondu, des concombres. C'était un repas pour toute la journée. La vérité est que Hamas combine ces deux visages. Sa cause, la résistance à l'occupation, est jugée légitime par de nombreux Palestiniens. Mais ses méthodes, attentats, suicides, roquettes, attaques contre des civils, violant le droit international humanitaire. Les crimes de guerre du Hamas sont officiellement condamnés. Un débat crucial divise historiens et juristes. Qui a frappé les civils en premier ? Lors de la première intifada, ce sont les Palestiniens qui ont payé le prix le plus lourd face à la répression israélienne. Mais rapidement, Hamas s'engage lui-même dans une spirale de violence où les civils deviennent des cibles. La frontière entre légitime défense et terreur se brouille. Pourquoi le Hamas est-il classé terroriste par les grandes puissances, alors qu'Israël, accusé de bombarder massivement des zones civiles, n'est pas qualifié de la même façon ? La réponse tient en un mot, la politique. Le terme terrorisme est presque toujours réservé aux acteurs non étatiques. Les États, eux, sont jugés selon d'autres catégories, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Amnesty International et Human Rights Watch accusent Israël de graves violations. Les autorités israéliennes affirment que les ordres d'évacuation sont donnés en raison d'impératifs militaires et pour la protection des civils. Ce rapport de l'ONG Human Rights Watch assure qu'il mène à des déplacements forcés et relève du crime de guerre. That could be drawn is that Israel intended to commit genocide. It may do so. Mais politiquement, rares sont les pays qui oseraient ne qualifier un État comme Israël de terroriste. Le Hamas est né d'une tragédie, l'occupation et le désespoir palestinien. Sa légitimité initiale, celle d'un mouvement de résistance, est incontestable pour ses partisans. Mais ses méthodes, ciblant des civils, l'ont enfermé dans une image de terreur. Israël, de son côté, échappe au qualificatif de terroriste tout en étant accusé de crimes graves. Dans ce conflit sans fin, la vérité dépend toujours du point de vue, celle des victimes, celle du droit ou celle des rapports de force. Ce qui demeure certain, c'est qu'au milieu des débats, ce sont toujours les civils, israéliens comme palestiniens, qui paient le prix le plus lourd.